des clubs, il y a des féminines et nous sommes très heureux de vous les présenter. À commencer par Nathalie Siro, c'est elle, c'est l'épouse d'Éric. Éric Siro, champion du monde. Et c'est vrai que dans la famille Siro, tout le monde joue à la pétanque, de la grand-mère en passant par le grand-père. Il n'y avait pas de raison que madame ne participe pas. Et elle joue bien, elle a du talent. Alors ça, c'est une doublette intéressante qui oppose d'un côté Marco Foglio, il vient de faire un carreau avec Angélique Papon, champion du monde de tir à Grenoble l'an passé, face à Didier Choupet et Nathalie Siro. Formidable duo, formidable couple de pétanque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, eux, champions de France mixte. C'était en 2002. Alors on va suivre cette partie avec beaucoup d'attention. Et vous voyez que Nathalie Siro, qui est déjà bien affûtée. Eric, il est mort. Alors un premier point à remarquer, Daniel, c'est que Angélique avait commencé cette partie tireuse de tête. Et comme elle n'a pas trouvé ses marques, ils ont rapidement tourné avec Marco Foglio. Avec un carreau, ça c'est magique. Un carreau de Monsieur Foglio. On va préciser que l'objectif pour Barbizon est de gagner donc une doublette pour accéder aux triplettes et pour n'avoir qu'une triplette à gagner. Alors le contrat est difficile. Il y a 3 doublettes qui se déroulent en ce moment. On vous l'a dit, les tête-à-tête, ça rapporte 2 points. Et chaque victoire en doublette, c'est 3 points. Didier Choupet. Bravo! Et lui aussi sait faire des carreaux. 5 fois champion du monde, 85, 88, 89, 94, 98. 4 fois champion de France. Impressionnante carte de visite. Les bombardiers sont de sortie. Enfin, parfois ils ont des absences. Un petit travers. Eh oui, il n'est pas droit. Hein? Dommage. Dommage. Eh bien Angélique, tu peux y aller. Hein. Allez Angèle, t'es 3 pour 3. Allez. Allez, essaye de bien tirer, mon carreau il peut se perdre. Hein? Angélique Papon. Je vous l'ai dit, champion du monde de tir à Grenoble, elle a réussi 61 points à 1 point seulement du record du monde masculin que détiennent conjointement Philippe Quintet et Malbec. D'ailleurs, Angélique Papon a décroché le bronze en triplette à Grenoble avec Rania Quadri, Florent Chopp et Marie-Christine Virbert. C'est dommage, cette mène s'entamait bien avec les 2 premiers carreaux de Marco. Et là, 2 boules manquées, ça fait déjà 2 boules de retard. Faut pointer 3. Allez. Allez Angélique. Alors, est-ce que Angélique Papon subit la pression de la personnalité de Marco Foglio ou est-ce qu'elle en a fait abstraction? Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle a du mal à rentrer dans cette doublette? Elle qui a gagné, entre parenthèses, son tête-à-tête précisément face à Nathalie Siro. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de pression pour elle. Je pense qu'elle a l'habitude. Bon, il y a des jours où on est un petit peu moins en forme, mais là, elle est un petit peu en deçà de ses performances habituelles. Elle semble avoir gagné le point. Et dans le rond pour tirer, Didier Choupet. Et un carreau. Et regardez bien cet homme. Incroyable durant tout ce week-end à Châteauroux. Impressionnant tireur. C'est pas à nous, hein. Très souvent, on parle de Le Boursicot, on parle de Milly, on parle de Suchot comme grand canonnier français, européen, voire mondiaux. Eh bien, il ne faudra pas oublier un homme comme Didier Choupet. Elle est un petit peu courte. Angélique Papon. Une mène qui s'est bien inversée. Tu es courte. Un peu courte. Elle n'est pas restée droite surtout. Hein? Elle n'est pas restée droite surtout. Tu vois que ça? On en met un sur 2, on a bien joué. Le jeu il est presque vers celle du haut. Donc 3 boules en main pour l'équipe de Choupet, avec une possibilité de faire 4 points au final. Et ça me fait changer ma donne par rapport à tout à l'heure. Pas grave, tu peux pas jouer là, regarde Nat. Ça me paraît pas mal là. Ouais. Non? Ouais. Allez Nat. Et vous voyez, c'est agréable d'écouter Didier Choupet en conversation avec Nathalie. Et Didier m'a fait part d'une confidence en disant qu'il adorait jouer
avec les féminines. Il adorait les tournois de mixte. Il dit avec les femmes, on se motive, on a envie de gagner pour elles. On a un autre langage, on a une autre approche. C'est véritablement un vrai gentleman des aires de jeu. Mais là, elle est un petit peu courte, Nathalie. Alors, Didier Choupet, va-t-il rajouter? Non. N'ont pas profité vraiment de cette main qui aurait pu être plus prolifique. Continue. Et 9-3 pour le club de Barbizon, pour Nathalie Siro et Didier Choupet. On attaque la 8e main et vous le voyez, la doublette d'Ambert, la doublette mixte est mal en point. Angélique Papon a du mal à rentrer dans cette partie. Allez, on est là pour se faire Marco plaisir. Foyo n'est pas toujours souverain et c'est ce qui fait un peu la différence. Et à 3-9, ça serait le moment d'entamer une bonne main pour Ambert. Angélique Papon, 3 fois championne d'Europe, 2 fois par équipe en 2005 et 2001 et une fois au tir en 2005, 7 fois championne de France, 5 fois en doublette, 1 fois en triplette, 1 fois en mixte. Rendez-vous compte, elle a gagné 14 fois Millau. Ah ouais, j'ai vu. Et c'est une passionnée du sport. En général, elle pratique le vélo, la natation, le tennis. Vraiment, c'est une sportive accomplie. Mais vous voyez là, elle a du mal à trouver ses marques. Elle a perdu 2 fois ce point qui doit être à environ 1 mètre, 1m10 de côté. La 3e est la bonne. Ça va. Ah, celle-là, c'est la même, regarde. Si Didier vient bien tirer celle-là, ça peut être quasiment une main de gagne. Combien on a? 3-9. 3-9. Ah, j'en joue pas, c'est moi là. Ouais. Eh oui, oui, oui. Eh oui, il faut faire avec, comme dit Marco Foyo, 3-9. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas désespéré, mais il faut y penser. Didier Choupet, imperturbable. Et comment? Il déménage tout. Super. Extra. Didier Choupet, passionné de cross-country, alors que Marco Foyo a gagné le point, il le fallait. Il y a 1h20 que nous avons commencé. Et Didier Choupet, donc je vous disais, passionné de cross-country, et il a la particularité d'avoir disputé le marathon de Paris et de Londres, ainsi que la route Napoléon. Malheureusement, un accident de moto est venu un peu contrarier sa passion. C'est ce qui fait qu'il a pris la pétanque pour se rééduquer. Et bien lui en a pris parce qu'il est devenu un formidable joueur de pétanque, un grand champion, bardé de titres et de couronnes. Et là, avec 3 points à terre pour Barbizon, c'est plutôt bien parti. Et Marco Foyo, lui qui a été champion du monde en 92, vice-champion du monde à Bruxelles en 86, 5 fois médaillé de bronze au championnat du monde. Il est en difficulté, l'homme. Et là, si Didier vient à cadrer cette boule, il offrirait un tir à la gagne à Nathalie Siro. Une boule très importante. Ben là, il faut presque prendre une photo. Claude Valois, le président fondateur du club de Barbizon, n'avait pas son appareil. Mais c'est vrai qu'il a dû être pris de court parce que c'est quasiment le premier trou dans cette finale. Que ce soit en tête-à-tête, il n'en a pas fait. Ça, c'est sûr. Et donc, ça donne une petite respiration au club d'Ambert. Non, t'as pas envie? Je vais pointer si tu veux. Ouais. Allez, fais-moi plaisir, force. C'est quand même une bataille entre deux anciens finalistes. En 2005, c'était Barbizon. En 2006, l'an passé, à Lens, c'était Ambert. Et les deux finalistes d'aujourd'hui battus par le même club, le Duc de Nice.
qui a réalisé la bande à Quintet, avait réalisé Le hat-trick. ah oui, formidable. 3 victoires consécutives, quel exploit en Coupe de France des clubs. Et cette année, ils ont été battus à la porte de Châteauroux, si j'ose dire, en finale de la zone PACA par Carpentras, qui d'ailleurs a été battu en quart Par Ambert. par Ambert. Ah, j'ai pas très bien compris tactiquement ce qu'ont réalisé Barbizon. Je pense qu'avec 2 boules Nathalie Siro aurait pu se lancer au tir avec les palettes Didier derrière. Ça aurait pu être une main de gagne, décider de pointer. Et elle s'en tire bien là parce qu'elle était un petit peu longue. Exactement. Et elle est venue faire le bec sur sa boule. Alors que va faire Marco Foio? S'il tape, il va peut-être marquer. Il a tapé. Ça va. Eh ben voilà. Ça va un tout petit peu mieux. Ça va faire 1 point de plus dans l'escarcelle d'Angélique Papon et Marco Foio. Ils ne sont plus menés que 9-4. J'ai envoyé 6 mètres. Envoyé 6 mètres pour essayer de faire une grosse mène. 9e mène. Disons que c'est plus intéressant pour l'équipe de Foyot de jouer court parce qu'Angélique Papon a une très grosse force de frappe. Donc c'est plus intéressant pour eux. Alors voilà, Didier Choupé. On a vu un joli point. Il faut appeler un canonnier. Didier Choupé, dans ces situations-là, souvent le bouchon s'en va. Mais pas toujours. Bien. Ah ben vous voyez là il est resté. Bravo, Avec Gaël. un palais il est resté dans le cadre. Et il n'est pas content, Didier. Il repense en fait à la boule de la main d'avant. Voilà, c'est une bonne explication. C'est ça aussi la vie d'un pétanqueur. Un compétiteur, parfois il a du mal à évacuer un point ou une mène précédente. Gel. Elle a gagné. Ça va. Elle a gagné, Elle a mais gagné. de très loin. Hein. Elle, Elle a vraiment du mal à rentrer dans cette partie, Angélique. la boule s'est un peu étouffée, elle s'est écrasée un petit peu dans ce terrain un peu sablonneux avec des cailloux. Et Nathalie l'a regagné. Allez Angélique. On va essayer de jouer en direction de la sienne, je pense, pour essayer d'en faire 2. C'est bien joué. Il y a 3 pareils, il y en a pas qui a répondu pareil. Hein? Ah, celle-là, elle a tombé sec. Score. 3 boules, hein. Ouais. Angélique Allez, Papon qui a remporté l'an passé le titre de championne de France doublette Ah, il a tiré une fois lui. avec Florence Schopp. Alors que Marco Foio, qui était en grande conversation avec sa partenaire, lui, Bien, Didier, a bravo. conquis également le titre en doublette. C'était à Belfort Tiré. avec Pascal Milley. Et Didier Choupé. Qui fait encore un beau petit carreau. La main Pas s'engage mal, très bien pour eux. Hein? Elle est pas dans pas mal, la mienne. Non. Il est réglé comme une Ça va aller horloge. loin, hein, Angèle. Si je joue avec la force pour entrer dans celle-là que je la manque, Non, mais je vais perdre le point. Je vais essayer de le gagner là. Et Didier Choupé qui avait déjà battu en tête-à-tête Marco. Oui, c'est vrai. Petite revanche. Et vous voyez, la pétanque, c'est aussi un sport de conviction. Il faut se convaincre de la stratégie que l'on veut adopter et convaincre aussi son ou ses partenaires. Et finalement, quand c'est comme ça, on joue mieux les coups. C'est vrai. Enfin, ce qu'il avait dit, il l'a réalisé. C'est bien la preuve que ce n'est pas du hasard. Je vais 3 maintenant. Il n'est pas content parce qu'il voulait aller devant le bouchon. Non, je crois pas. Et quand on est en retard de boule, Alors c'est encore un tir important pour Didier Choupé qui défend 2 points à terre. Là, c'est très bien tiré. extraordinaire Didier Choupé dans cette finale de la Coupe de France des clubs ici à Châteauroux. Pareil, hein, je vais essayer de... Oui, c'est pareil, gagne-le. Enfin, on ne peut pas faire rentrer l'autre derrière. C'est moi qui prends devant. Ouais. Donc 2 boules pour Marco Foio contre 2 boules pour Nathalie Siro. Et 3 points par terre et 9 au score. 9 au score.
pour Barbizon. Ah oui. 3 seulement pour Ambert. Eh oui. Mais là, en l'occurrence, ce qui est important pour Marco, c'est d'essayer de ne pas perdre dans cette Essaie main. de gagner à celle-là. Il a fait la reprise. Dur. Obligé de... Ouais. C'est une compétition Tu que gagné Marco Foglio adore parce que il a déjà gagné. D'ailleurs, c'est le seul de tous les joueurs dans cette finale à avoir gagné la Coupe de France des clubs. C'était avec Montpellier en 2001. Il était avec Triaki. de mémoire Triaki, il devait y avoir Marie-Christine Virber Roger Marigot. aussi, Maraval. Ah, elle n'est pas droite. Ah, Pas c'est facile. dommage que... Trompette. Pas facile pour Nathalie parce qu'elle pointe. Hein. C'est vrai que c'est Allez, plutôt fais-toi son plaisir, rôle comme habituel. Allez, Nat. Et je vous disais, Marco Foglio qui adore cette compétition collective. Il a remporté, soit dit en passant, 3 fois la Coupe d'Europe des clubs. Ah, Nathalie, deuxième tentative. Oh, c'était pas mal tiré pourtant. Là, je suis au pied, celle-là. Ah Elle oui, aurait c'est mérité vrai. de la taper, celle-ci, oui. Elle aurait pu l'accrocher. Hein. Si elle avait eu un tir riche, j'en connais qui aurait pu l'accrocher. Mais bon, ça donne un point de plus finalement. Droite, celle-là. Alors que la main était quasiment abandonnée. Un point de plus Ah, c'est chaud. pour Pas grave, Nat. Angélique Papon et Marco Foglio. Et ça fait 9-5, vous le voyez. On attaque la 10e main. Rien n'est dit, rien n'est fait. Angélique Papon. Eh ben, bien Angèle, voilà. Mais à peu près, c'est bien. Hein? Bien. Ah, il y a un départ. Ouais, En gros, mais bon. bah, attends, de toute façon, tu sais qu'il y a 7 m 50, on va tirer. Hein. On va essayer de bien tirer. Hein. On a compris la tactique qui va suivre de la part de cette doublette mixte d'Ambert. Ouais, c'était sans compter un beau tir de Didier Choupet, parce que s'il avait cadré, ça aurait été Barbizon qui se serait lancé à l'attaque. Allez, Nat. Sachez d'ailleurs que cette Coupe de France a déjà 8 ans d'existence. La première année, eh bien, c'est un club du Finistère, de Concarneau, Douzic Arzin, qui avait inscrit le premier son nom au palmarès de cette formidable compétition. Ensuite, eh bien, il y a eu Montpellier, je vous l'ai dit, Anche emmené par un certain Quintet. Montluçon, il devait y avoir Fasino, Suchot à cette époque-là. Exactement. Et puis les 3 éditions de suite du Duc de Nice, avec Quintet, avec Suchot, avec Lacroix, Waouh. Bien, Marco. avec Émile, avec Lacal, Tunisien Lacal, qui lui a été champion du monde en 97. La Vraiment féminine, Séverine Roche. oui, que du beau monde. Et Séverine Roche, qu'on n'oubliera pas. Ah oui, on a gardé la main. On a gardé la boule dans la main. Ce sont des choses qui arrivent. Quel retournement de partie, Daniel. Les 2 dernières mènes étaient complètement pour Barbizon. Et à la sortie, on sent que la partie peut revenir pour Ambert. Nathalie qui est sans aucun doute peut-être l'une des moins expérimentées, on va dire, de tous les participants à cette finale. Il faut simplement dire qu'elle a tout de même remporté 4 nationaux. Elle a gagné la Coupe d'Europe des clubs à Nice contre le Duc de Nice avec le Star Masters de Barbizon. C'était une performance. Elle est quand même championne de France mixte. Exactement. Oh, Et la semaine dernière, ils ont perdu en finale quel frappé, du hein, championnat mixte d'Île-de-France. C'est pas quand il faut. Hein? On joue pas quand Nathalie, il faut. passionnée d'informatique, grande voyageuse Il y a sur toujours un qui Internet. merde. Et Marco Foglio qui se prend pour un jongleur. Il vient de faire un trou. Attention, il y a du danger pour l'équipe d'Ambert qui est menée, rappelons-le, 9-5. Allez, Marco, faut y aller. Allez, force-toi. Allez, Marco.
Après un trou, faut taper, on ne le répétera jamais assez. On a le droit de faire des trous dans une partie, mais dans la même main, il ne faut pas manquer double. Parole de champion. S'il avait commencé par celle-ci, Dommage. la oui, main aurait été vraiment très belle. Hein. C'est dommage. Ça, ma première. Vous voulez dire quoi? Fallait commencer par tirer la deuxième avant la première? C'est ça. C'est ça l'histoire? Ah. On avait deux pour taper. Là, après, t'es obligé de taper plein. Reste pas trop. Allez Didier. Dommage. Hein. Mais bon, rien n'est dit dans cette partie. C'est vrai, comme vous l'avez souligné Sylvain, il y a parfois des baisses de régime du côté de Barbizon. Et oui, il l'a pas gagné. Je crois pas qu'il l'ait gagné. Parti de là, carrément de là-bas. Hein. Il en a même laissé deux, non? On va se méfier des perspectives. En tout cas, il ne l'a pas gagné. Il est obligé de repointer. Et là, il est court. Il est court. Oui, alors ça aussi, hein, on peut le souligner, formidable champion, champion complet, Didier Choupé. Mais on l'a vu tout le temps tirer, il fait des carreaux, il fait des palets, il n'a fait qu'un trou de toute la journée dans cette finale. Et là, dès qu'il faut pointer, bah, il est un petit peu juste. Ah, le point est quand même plus aléatoire vu la difficulté du terrain, donc c'est logique. C'est bien joué ça. Eh ben voilà. Papon. Bien. C'est incroyable quand même parce qu'ils ont du mal à terminer les mains, les joueurs de Barbizon, et ça profite à Ambert. Et voilà, 2 points, 2 points, et Foyot, Angélique Papon ne sont plus menés que de 2 points, 9-7. Deux, là. Et voilà, Fait 2 points. 2 points. Allez. Ah, pour une fois, j'avais fait les bons pas. Et on attaque la 11e main. Là. Bien. Et on sent qu'Angélique revient bien dans la partie. Hein. Et puis il est toujours important à l'attaque d'une main de mettre un joli point. Ça met la pression sur l'équipe adverse. Ça conditionne complètement la main. Mais ça met pas franchement la pression sur Didier Choupé. Encore que là, le tir est moyen. Le point reste beau hein, pour l'équipe d'Ambert encore. Mais il est quand même plus gagnable qu'il y a quelques instants. Il a chiqué la boule. Sur ce terrain-là, ça ne pardonne pas. Elles ne vont pas loin. Allez Nat, essaye de me rattraper. Oh là là. Il a des vitamines. Il est tombé sur un endroit où il n'y avait vraiment pas de sable. On l'a entendu à l'impact. Il est passé 2 mètres derrière. Trop de vitamines. Il faut dire que Nathalie s'appelle Siro. Donc elle a peut-être pris Bien vu. une cuillère de trop ce matin. Et reperdu encore une fois en tombant mal. Qu'est-ce qu'il est dur ce terrain. Oui. Et là, c'est vrai que le terrain est compliqué, on vous l'a dit, au point. Et évidemment, de plomber les boules, ça comporte des risques. Vous l'avez vu. Vous avez vu la trajectoire de cette boule. Et Didier Choupé Qui se lance au bouchon. au bouchon. C'est peut-être un peu précipité là, Didier. D'habitude, il est plus appliqué, plus concentré. Il prend un peu son temps. Alors, on regarde ce tir avec le ralenti que nous propose François Coquet. Deuxième tentative. Oh, la différence que ça Un fait. coup à droite, un coup à gauche. Et là, il a essayé de rectifier. Ah oui, puis il est déçu. Ah oui, oui, là, il monte. L'impact, c'était vraiment à côté du bouchon. Faut pas le manquer plus près. Voilà, ah oui, ça c'est vrai, il a raison de le souligner. Et en plus, il n'a pas de chance, que je crois qu'il est tombé même sur un petit caillou qui l'a fait dévier sur la droite. Alors évidemment, là, ça se complique. Parce que Nathalie a mis une belle boule, mais Ambert, là, a peut-être la possibilité de se détacher, voire de gagner. On va déjà voir ce que va faire Marco Foyot. Un tir délicat avec le bouchon juste devant la boule. Là. Ah, il a fait le palais quand même. Marco Foyot, l'homme aux 6 Marseillaises, aux 6 mondiales de Millau. Lui qui a gagné 2 fois les Masters en 99 et 2005. Sacré palmarès.
il n'est pas droit. Et ça, vous savez que là, il tirait pour la gagne. Avec le carreau, un palais, c'était fait. Pas droit, on peut plus gagner. Et oui, il a raison, on peut plus C'était gagner. un tir décisif, oui. Je suis vraiment un as de 3D. Ouais, Non. c'est dommage. On n'irait pas jusque-là quand même. Vous faites du mal, Marco. Ah, on fait pas les bonnes boules, hein, c'est ça. Hein. Ce qu'on va faire, on va pointer, on va en Bah oui, faire 4. hein. On a joué pour gagner, c'est dommage. Dommage. Ah ouais, c'est dommage. Allez. c'est sûr. Allez, Donc ça peut faire 9 à 11 à l'issue de cette semaine s'ils mettent tous leurs points, hein, c'est ça? Tout de même, ce qui est formidable, c'est ce que vient de dire Marco. Hein, il pourrait être abattu, non. Il est toujours en train de positiver. Bah, quand on peut marquer 4 points, je pense qu'on peut positiver même si on ne gagne pas. Surtout en étant mené 2 à 9. Alors voilà un qui compte. Les gars, Angèle, t'as vu, t'étais vraiment limite, toi. Essaye d'arriver là si tu peux. Hein. Allez. Ouais, limite, elle est dans le bouchon. En rappelant que Angélique Papon et Marco Foyot ont 7. Alors pour l'instant, apparemment, il y en a 3. Et on va voir maintenant. Alors maintenant, on va voir ce que va faire Marco Foyot. 3 points et peut-être 4. Ce qui donnerait un avantage intéressant pour l'équipe d'Ambert qui a quand même été menée, faut-il le rappeler, dans cette partie 9 à 3. Simultanément, il y a 2 autres doublettes qui ont lieu en ce moment. Milei Charlet se sont imposés, ça fait 3 points de plus pour Ambert. En revanche, le Bourgeois Siro pour le club de Barbizon ont gagné leur doublette. Ça veut dire que cette partie qui est là, 11-9, eh bien, elle va se terminer prématurément. Pourquoi? Parce que finalement, la victoire va revenir à Marco Foyot qui a mené 11-9. Parce que quoi qu'il arrive, 11-10 au total après les doublettes. Ça veut dire que pour les triplets,